De l'innovation 1.0 à 4.0. Dans le fond, ce qu'on regarde ici, c'est l'évolution de l'innovation. On s'entend tous pour dire que l'innovation est le moteur du développement économique et que c'est grâce au travail de l'entrepreneur que l'innovation peut naître dans nos sociétés. L'entrepreneur identifie dans le fond des opportunités qu'il transforme en produits ou en services, souvent en améliorant quelque chose d'existant ou en créant quelque chose de nouveau. Cependant, l'innovation a elle-même évolué au fil du temps. Dans la conception 1.0, par analogie à ce qui se passe avec les technologies de l'information, on est dans une innovation de type étapiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un laboratoire qui est généralement secret, avec une équipe de recherche qui travaille secrètement sur des projets de développement. On a une très forte protection de la propriété intellectuelle, donc de la PI, et on a un blocage à terme de l'innovation parce que toute la stratégie d'affaires de l'entreprise est basée sur l'exploitation de la propriété intellectuelle, par exemple un brevet. Donc, les entreprises n'ont pas intérêt à mettre de l'avant beaucoup d'innovations, mais plutôt à protéger celle-ci de façon à ce que ça devienne un avantage concurrentiel sur le marché. On rappelle que certains brevets peuvent durer pendant 20 ans. Ça veut dire qu'aucune autre entreprise, pendant ce laps de temps-là, ne peut ni améliorer la technologie, ni l'utiliser à part de l'entreprise qui détient le brevet. On comprend donc qu'il y a un mécanisme de blocage de l'innovation sur le marché. Dans ce contexte-là, et dans la mesure où on a vu que les sciences et technologies étaient de plus en plus complexes, il devient difficile au sein d'une même entreprise d'avoir l'ensemble des spécialistes pour l'ensemble des domaines sur lesquels l'entreprise travaille. À ce moment-là, on passe à l'innovation 2.0, qui est plus une innovation dite de partenariat, où on a toujours une culture d'experts, toujours des gens qui sont des spécialistes dans le domaine et qui vont travailler à l'innovation. Cependant, les marchés deviennent plus globaux et également plus complexes. À ce moment-là, la propriété intellectuelle est partagée entre un ensemble d'entreprises qui ont contribué à développer l'innovation. Et souvent, on assiste aussi à des partenariats industriels où chaque partenaire développe une partie et produit une partie de l'innovation qu'elle amène. Alors, à ce moment-là, l'innovation n'est plus tant localisée dans un endroit spécifique, une entreprise en particulier, mais plutôt dans un réseau d'entreprises qui travaillent ensemble à développer un produit ou un service. Dans une version subséquente de l'innovation amenée par Henry Chesbrough, on parle d'innovation ouverte dans sa forme 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ouverte? C'est un peu par opposition à la phase 1.0 où la culture du secret de l'innovation était primante. Ici, ce qu'on a, c'est une culture qu'on appelle de triphélis. Qu'est-ce que ça veut dire, la triphélis? C'est dans le fond une entreprise qui va travailler avec un centre de recherche ou une université, par exemple, et qui va travailler avec le gouvernement pour développer des innovations qui vont être mises de l'avant plus rapidement auprès des usagers et des consommateurs. On assiste à une gestion plus proactive de la propriété intellectuelle. Je vous donne un exemple. Dans le cas où l'innovation et les brevets étaient bloqués par une entreprise, cela voulait dire que l'entreprise avait intérêt à développer beaucoup de brevets et à les garder au sein de l'entreprise. En définitive, d'autres compagnies ne pouvaient pas accéder à des recherches préalables et ne pouvaient pas utiliser la propriété intellectuelle pour développer et améliorer les solutions développées par l'entreprise qui garde sa propriété intellectuelle secrète. Ici, on a des entreprises qui ont développé des brevets dont elles savent qu'elles ne se serviront jamais et qui, plutôt que de les garder sur une tablette, vont les vendre à des partenaires ou à des entreprises inconnues. Alors, on assiste à une gestion plus proactive et non plus défensive de la propriété intellectuelle et on va vendre, en fait, à des partenaires des innovations que l'on ne rentabilisera pas à l'interne de notre entreprise. En définitive, on assiste à une plus grande perméabilité des recherches puisqu'il y a une plus grande circulation des savoirs, des brevets et des innovations.
Encore plus loin que ça, on s'est rendu compte, notamment avec les travaux de Funnypal, que les usagers, les utilisateurs de technologie sont également source d'innovation. Par exemple, le kite surfing est né d'une volonté des usagers d'utiliser ou de pouvoir accéder à leurs loisirs, même quand il n'y a pas de vague. Alors l'idée, c'était de combiner deux savoirs, celui de la voile et celui du surf, pour créer un nouveau matériel qui, au départ, a été créé par les usagers eux-mêmes. On ne parle plus d'experts, on ne parle plus de scientifiques ou de technologues, mais on parle des gens qui ont une expertise liée à l'usage qu'ils font du produit ou du service. Partager, développer quelque chose avec les usagers, ça se fait dans un contexte où l'innovation est relativement mature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je comprends bien la technologie associée à un produit, en fait, je me concentre à développer des usages. Exemple, le téléphone intelligent, en fait, n'est pas une technologie très avancée, mais les usages qu'il permet, par exemple, de gérer sa santé, de gérer sa maison, de gérer maintenant sa voiture, sont des usages qui se sont développés par rapport aux besoins des personnes qui utilisent cette technologie. Du coup, la propriété devient plus collective. On n'est pas dans une gestion de la propriété intellectuelle qui mène à un brevet et on s'en va vers des économies de type partage où il y a une plus grande fluidité entre l'innovation et les brevets et les gens qui participent à l'innovation. En définitive, à cause de la complexité des sciences et des technologies, à cause du fait que beaucoup plus d'intervenants interviennent justement dans le développement de l'innovation, on est obligé de passer d'une vision étapiste 1.0 à une vision 4.0.